facile à laver, mais bon. Là, ça fait moins... C'est tout petit. Ah, là, ça fait moins net. Je vais faire sur l'écran, là. Attention, là, ça va... Juste après, ça part, hein. Alors, ça y est, ça va partir. Attention. C'est bien, j'ai même ce qu'il y a sur le... Muitas gracias, Jordi, per la tua musica, che quedarà aos nostros cors comme un talent molt précieux. Avec ces poètes, tu as mis tant d'amour et de ferveur à faire revivre notre langue catalane et à nous raconter la très belle histoire de notre pays. Et quelle histoire! De 1276 à 1344, pendant 68 ans, Perpignan sera la capitale du royaume de Majorque. À la mort de Jaume Ier le Conquérant, son fils Jaume II devient roi de Majorque, comte du Roussillon et de Cerdagne, et seigneur de Montpellier. Jaume II de Majorque donne un élan bâtisseur et réformateur à son royaume. Il fait édifier le palais des rois de Majorque. À cette époque, Perpignan connaît essor et prospérité. On fabrique déjà ses bijoux en grenat du Canigou. Les forges travaillent ce fer d'une qualité exceptionnelle. Et ces draperies et tissus font la richesse de Perpignan et du royaume. Jaume II régnera 35 années jusqu'au 29 mai 1311 où il décède à Majorca il y a tout juste 700 ans. Mais toute sa vie, il se souviendra de ces mots que lui disait son père, le grand roi Jaume Ier. Déu estime els reis qui estimen els seus pobles. Dieu aime les rois qui aiment leur peuple.
Sud, c'est la grande nuit du franquisme qui éteint les acquis de cette région autonome. La Catalogne Nord, en quête pour retrouver sa culture et sa langue, devient un sanctuaire et une poche de résistance intellectuelle et démocratique pour les Catalans du Sud. C'est dans ce contexte que quelques passionnés, avec à leur tête François Pujade, un Arlésien, décident de redonner au Canigou sa dimension de montagne sacrée de tous les Catalans en allumant un grand feu à son sommet le 23 juin 1955. La grande fête de la lumière devient alors l'occasion d'un partage affiché de la flamme des deux côtés de la frontière. Mais ce grand feu, destiné à être vu à des kilomètres à la ronde, sera soumis aux caprices des nuages. C'est alors qu'en 1963, Jean Iglesias, président du Cercle des Jeunes, eut l'idée de descendre le feu du pic